Une autre façon de catégoriser un protocole de routage consiste à se baser sur la façon dont il reçoit, annonce et stocke des informations de routage. Les trois catégories de protocoles de routage que nous distinguons sont protocoles de routage à vecteur de distance, les protocoles de routage à état de lien et les protocoles de routage à vecteur de chemin. Un protocole de routage à vecteur de distance envoie une copie complète de sa table de routage à son voisin direct. C'est un événement périodique, ce qui veut dire que même s'il n'y a eu aucun changement dans la topologie, le protocole de routage à vecteur de distance va, à des intervalles réguliers, annoncer sa table de routage complète à ses voisins. Cette annonce périodique est jugée encombrante car les informations sont redondantes. L'idéal serait qu'un échange se passe seulement lorsqu'il y a modification de la topologie. Un autre inconvénient des protocoles de routage à vecteur de distance est le temps mis pour converger. Il s'agit du temps requis par tous les routeurs pour mettre à jour leur table de routage en réponse à un changement de topologie dans le réseau. Le minuteur hold time peut accélérer ce processus de convergence. Lorsqu'un routeur modifie une entrée dans sa table de routage, le minuteur hold time se charge d'empêcher une éventuelle mise à jour pendant un certain temps. Cette approche aide à éviter que les routes qui bagotent, c'est-à-dire les routes qui oscillent entre l'état disponible et indisponible, on dit aussi des routes qui font des va-et-vient ou flapping routes en anglais. Alors, je disais tantôt que ce processus sert à éviter que les routes qui oscillent n'empêchent la convergence. Une autre chose à craindre des protocoles de routage à vecteur de distance, c'est le problème de boucle de routage. Pour illustrer ce problème, considérons la figure qui se dresse devant nous. Dans cette topologie, la métrique utilisée est le nombre de sauts ou autrement dit, le nombre de routeurs que le paquet doit traverser pour atteindre le réseau de destination. Le routeur R3 possède dans sa table de routage une entrée pour le réseau 192.168.1.0/24. Ce réseau se trouve au niveau du routeur R1. Pour que R3 puisse atteindre ce réseau, il doit passer par deux routeurs, à savoir R2 et enfin R1. Tout ceci veut également dire que le réseau 192.168.1.0/24 apparaît dans la table de routage de R3 avec une métrique de 2. Imaginons maintenant que l'interface Fast Ethernet 00 de R3 devient indisponible. Le routeur R3 perd ainsi ses routes directement connectées en direction de la 192.168.4.0. Il y a une petite erreur ici, c'est 192.168.4.0 et non 192.168.1.4. Alors, cependant, R2 possède une route vers la 192.168.4.0/24 dans sa table de routage avec une métrique de 1. La route 192.168.4.0/24 a été annoncée à R2 par R3.
Le routeur R3 ajoute cette entrée dans sa table de routage et incrémente la métrique de 1, c'est-à-dire que maintenant c'est R2 qui va réannoncer cette route à R3 et R3 va la mettre dans sa table de routage et incrémenter cette route de 1, c'est-à-dire on va passer, R2 va annoncer cette route à R3 avec une métrique de 1. R3 va incrémenter cette route et la métrique va passer à 2. Le problème avec ce scénario est que la 192.168.4.0/24 de la table de routage de R2 a été annoncée par R3. Cette nouvelle entrée de la table de routage de R3 est donc invalide. La boucle de routage s'intensifie lorsque R3 annonce de nouveau cette route invalide avec une métrique de 2 à son voisin R2. Puisque R2 à la base avait appris cette route de R3, lorsqu'il voit R3 annoncer cette même route avec une métrique de 2, l'entrée de la table de routage de R2 pour la 192.168.4.0 se met à jour, c'est-à-dire cette entrée devient invalide logiquement et la 192.168.4.0 passe annoncée par R3 avec une métrique de 2, incrémente tout simplement et la métrique devient 3 en passant par R3 pour atteindre ce réseau. La métrique pour la route 192.168.4.0/24 continue d'augmenter dans les tables de routage des routeurs R2 et R3 jusqu'à ce qu'une valeur considérée comme étant valeur inaccessible, par exemple 16 sauts dans le cas de RIP, soit atteinte. Ce problème est appelé boucle de routage. Les protocoles de routage à vecteur de distance utilisent en général l'une des approches suivantes pour empêcher les boucles de routage de se former. Le découpage d'horizon ou split horizon en anglais, qui empêche à une route apprise par une interface d'être annoncée par cette interface. L'empoisonnement de route ou poison reverse fait en sorte qu'une route apprise par une interface soit annoncée par cette même interface, mais avec une métrique infinie. Donc, la route sera inutilisable par le routeur qui la recevra. Alors, les différents protocoles de routage à vecteur de distance que l'on peut rencontrer sont RIP pour Routing Information Protocol. Il s'agit d'un protocole de routage à vecteur de distance qui utilise comme métrique le nombre de sauts. Le nombre maxi de sauts avec RIP est 15. 16 est considéré comme métrique infinie. RIP est un protocole de routage interne. 3 versions de RIP existent, à savoir RIP version 1, RIP version 2 et RIP Next Generation. RIP version 1 diffuse toute sa table de routage de façon périodique et ne supporte pas les masques de sous-réseau de longueur variable. RIP version 2 supporte les masques de sous-réseau de longueur variable et utilise la multidiffusion pour annoncer sa table de routage. RIP Next Generation est la version de RIP conçue pour l'adressage IPv6. RIP version 1 et 2 supportent IPv4 seulement. EIGRP. EIGRP est un protocole de routage à vecteur de distance aux caractéristiques évoluées. En effet, ses caractéristiques en tant que protocole de routage à vecteur de distance sont améliorées. EIGRP
Par exemple, ne diffuse pas de façon périodique sa table de routage à ses voisins EIGRP. Il utilise plutôt des mises à jour déclenchées et converge rapidement. Par défaut, EIGRP utilise la bande passante et le délai pour le calcul de la métrique. Cependant, d'autres paramètres peuvent être considérés. Il s'agit de paramètres tout à fait optionnels tels que la fiabilité, la charge et la taille de la MTU. L'algorithme utilisé par EIGRP pour la sélection des routes est appelé Diffusing Update Algorithm ou tout simplement DUAL. Les protocoles de routage à état de lien. Au lieu de faire un échange complet de la table de routage entre voisins, les protocoles de routage à état de lien construisent une carte du réseau. À la manière d'un GPS dans une voiture, un routeur peut exécuter un algorithme pour calculer un chemin optimal vers un réseau de destination. Les routeurs envoient des LSA ou Link Set Advertisements pour annoncer les réseaux dont ils ont connaissance. Les routeurs utilisent également ces LSA pour construire une carte de la topologie du réseau. Alors, l'algorithme utilisé pour construire cette carte est l'algorithme de Dijkstra, appelé en anglais Dijkstra Shortest Path First Algorithm. Les protocoles de routage à état de lien échangent leur table de routage entière uniquement au moment où deux routeurs forment leur relation de voisinage. Les mises à jour de routage seront ensuite envoyées uniquement en cas de modification rencontrée dans la topologie du réseau. Les protocoles de routage à état de lien ont un temps de convergence très court comparé aux protocoles de routage à vecteur de distance. Parmi les protocoles de routage à état de lien, nous comptons OSPF pour Open Shortest Path First et ISIS pour Intermediate System to Intermediate System. OSPF utilise le coût comme métrique qui est basé sur la vitesse du lien entre deux routeurs. OSPF est populaire du fait de son évolutivité, sa convergence rapide et l'interopérabilité. ISIS est similaire à OSPF dans sa logique, mais n'est pas aussi populaire qu'OSPF. Les protocoles de routage à vecteur de chemin. Un protocole de routage à vecteur de chemin prend en compte les informations concernant le chemin exact que les paquets prennent pour atteindre un réseau spécifique. Ces informations de chemin sont les systèmes autonomes à travers lesquels transitent les paquets pour atteindre une destination. Border Gateway Protocol, ou BGP, est le seul protocole de routage à vecteur de chemin utilisé aujourd'hui. BGP est aussi le seul protocole de routage externe rencontré de nos jours. Alors, il faut dire que BGP utilise de nombreux paramètres pour la sélection du chemin et aucun de ces paramètres n'est basé sur la vitesse de liaison. Bien que BGP soit un protocole très évolutif, il ne converge pas rapidement lors d'une modification de topologie. La version de BGP actuellement utilisée est la version 4. Cependant, une version améliorée de BGP, appelée Multi-Protocol BGP ou MPBGP, supporte plusieurs protocoles routés tels que IPv4 et IPv6.